La chronique société, une autre façon de peindre notre société actuelle sur fond d'humour. Ça y est, le BPC est terminé. Chacun a récolté ce qu'il a semé. Même ceux qui n'ont rien semé ont récolté. Heureux les élus de la seconde, les non-partants et autres tocards repartiront à zéro pour tenter de percer le mystère de la troisième. En réalité, il n'y a pas de mystère. Aucune magie, point de sorcellerie. Soit on connaît, soit on ne connaît pas. Et quand on ne connaît pas, ce n'est pas la peine de jeter l'anathème sur le monde entier. Il faut assumer au lieu de crier au feu sans fumer. Très souvent, ce n'est pas parce que c'est difficile et insurmontable. C'est parce que nous refusons nous-mêmes de réussir. Comme le disait le philosophe Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les sujets pour se rendre compte que le niveau des élèves est de plus en plus souterrain. Lamentable, c'est déplorable pour notre système éducatif, préjudiciable pour l'avenir de la nation. Quand un élève de troisième est incapable de conjuguer le verbe devoir au passé simple, de décortiquer les toutes premières équations du cours, comment voulez-vous qu'il fasse des miracles à l'examen? La perfection n'est pas de ce monde, certes. Mais quand un élève de troisième ne peut même pas avoir le tiers des points en question de cours, pourquoi s'étonner qu'il trace une courbe à la place d'une droite? Si vous jaugez son niveau, vous verrez qu'il n'est même pas digne d'être en cinquième. Il ne suffit pas d'être le plus fort de la classe ou la plus belle de l'établissement. Il ne suffit pas d'être le fils du plus grand grossiste de Rodoko, ni la fille du député du parti majoritaire pour avoir une tête qui serve. Il faut être plus assidu au cours qu'au maquis. Il faut bien apprendre les leçons et stopper la course au caleçon. On ne peut pas être en troisième et être dans le mouvement. Et ceux qui ont passé leur temps à se mouvoir au lieu de faire leurs devoirs se retrouvent aujourd'hui avec des devoirs. Ceux qui ont tiré les cours se sont fait tirer dessus à bout portant. Les gentlemen et autres miss se grignotent les ongles en guise de plat de résistance de leur inconscience. Comme d'habitude, chacun a été récompensé à la hauteur de ses turpitudes. Débourser des centaines de mille de francs CFA pour un gaillard qui mange matin, midi et soir et boit à sa soif pour aller rôter au BEPC comme un pétard mouillé, on a envie d'enfoncer la plume. Mais peut-on accuser l'os et épargner le chien? Depuis ces résultats, certains parents sont en boule jusqu'à la gorge, mais rien ne sert de réveiller votre tension. Vous avez adopté un régime de silence et de démission quand le fiston jouait au raton des feuilletons et autres maquis. Vous l'avez encouragé par votre complaisance et votre allégeance. Vous avez parfois même sponsorisé ces ébats du week-end, puisque vous avez le fils ou la fille la plus branchée du quartier. Votre fierté était une honte. Votre gloriole n'était qu'un échec au vitriol. Rien ne sert donc de pleurer à chaudes larmes et de déranger les voisins. Rien ne sert de s'enfermer et d'entrer en grève de la faim. Rien ne sert non plus d'avaler un carton de comprimés pour une balade en enfer. Votre enfer, c'est vous-même. Écoutez tous les vendredis aux 10h de Radio Palabre, la chronique société.